Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser cette carte de 1er mai. Donc moi j'en ai déjà fait quelques-unes. Ici, alors j'avais un petit modèle que j'avais, enfin plutôt un tampon, que j'avais acheté l'année dernière. Alors il me semble que ça venait de chez AliExpress et ça vous permet de faire plein de petits brins de muguet où finalement c'est pas le même d'une carte à une autre. Je vous montre ça tout de suite. Moi j'ai l'habitude de les stocker dans ce genre de petites pochettes où je m'étais réalisé. Alors j'ai pas fait ça pour tous mes tampons. Au début c'est ce que je voulais faire et puis au final c'était super long. Et en tout cas ça me permet d'avoir le rendu à chaque fois à la taille. Et puis bah du coup j'ai préparé ça. Donc pour cela il vous faudra un fond de carte de la couleur de votre choix, de format 10-15, et vous faudra une feuille, une feuille blanche, plutôt, ouais, une feuille un peu épaisse quand même, blanche, pour pouvoir la coller dessus, donc d'un format de 13 par 8 cm, pour avoir à chaque fois 1 cm sur les côtés. Alors, j'ai pris à ma disposition tout ce dont j'avais besoin, ma petite feuille blanche d'un format de 13 par 8. Et du coup, alors là, j'ai pris 2 coloris. Je ne sais pas quel coloris rendra le mieux. C'est tout simplement des chutes que j'ai lorsque je fais des enveloppes comme ça. Donc là, j'ai toute une série d'enveloppes pour pouvoir faire mes envois du 1er mai. Et ici, l'enjeu, ça va être d'abord de tamponner et de me faire un petit brin de muguet qui sera bien évidemment unique puisque c'est vous qui le créez. Donc je prends ici, rien de bien compliqué. Vous pouvez prendre déjà celui qui est un petit peu fait. Là je vais prendre une petite encre Versafine. Moi j'avais prévu cette année de ne pas partir sur la Versafine noire. Donc j'ai pris la Versafine Vintage Sepia. Hop, je tamponne ici. Ensuite, je décide d'en prendre un autre pour étoffer un petit peu ce brin de muguet. Je ne sais pas lequel qui peut rendre bien. Celui-là peut-être pas. Ok, bon, de toute façon, peu importe. Hein. L'idée, c'est juste que vous ayez un brin de muguet assez touffu. Hop. Là, on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça, il est pas mal gros. Maintenant, deuxième enjeu, qui va être de laisser sécher un petit peu votre encre, parce que sinon ça va baver. Même si généralement la Versafine, ça sèche assez vite. Et là l'idée ça va être de mettre de la gomme. Alors souvent vous trouvez ça dans les écoles maternelles. Moi je sais pas comment la mienne s'appelle, c'est de la marque Rougier Play. Il me semble que j'avais eu ça dans une box. Oui, c'est de la marque Rougier Play, donc c'est de la gomme à dessiner. Pour ça, vous devez prendre un pinceau usagé parce qu'il va être déglingué, votre pinceau. Et là, vous allez venir mettre de la gomme liquide sur tous les endroits que vous allez vouloir protéger. Donc, bon, l'odeur de cette gomme n'est pas faux folle, hein, clairement. Voilà, mais bon, c'est pas grave, vous faites ça vite. Alors, c'est pas ironique, hein. Ça sent vraiment pas très très bon. Et ça sent plutôt fort d'ailleurs. Après, encore une chance, ça reste pas spécialement dans la pièce. L'odeur reste pas spécialement dans la pièce. C'est vrai que moi, quand je bricole, c'est plus l'odeur de colle qu'on sent quand on rentre dans le lieu où je bricole. Alors, on vient protéger tout ça parce qu'on va aller tout à l'heure avec notre petit pochoir pour pouvoir faire le fond de notre carte qui en apparence est toute simple. Moi c'est vrai que l'année dernière j'avais juste colorisé ces petits brins de muguet sur une page blanche, un petit peu comme celle que j'ai maintenant, et du coup je l'avais collé sur un fond vert. Voilà, j'avais fait tout simple, et c'est vrai que cette année j'avais envie de changer un petit peu tout ça et de rendre ça un petit peu plus vivant et que ça change un petit peu, même si j'utilise toujours le même genre de tampons. J'en avais d'autres en vue sur Amazon, mais là c'est un petit peu trop tard pour commander. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de repartir sur ces cartes-là, mais cette fois en travaillant davantage mon fond, comme vous avez pu le voir ici.
Je file nettoyer mon pinceau parce que sinon il va être plus que déglingué et je vous retrouve juste après pour la suite. Alors, je vous retrouve pour la suite. Ici, on a notre colle, enfin notre gomme à dessiner plutôt qui est quasiment sèche. Alors, on le voit. Je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran. Voilà, j'essaie de vous prendre un petit peu la surbrillance. Alors, il y a juste des petits endroits où c'est quasiment sec en vrai. Donc, là, je vais mettre ça sur le côté. Ça sera plus simple. Ça aussi. Et là, maintenant, je vais prendre... quelque chose qui se vend encore chez Action, qui est bien pratique. Alors attendez, j'ai pris une feuille noire en même temps. Et je vais venir utiliser ce matériel-là, qui est franchement trop bien, moi j'adore. Qui va me permettre de maintenir le pochoir que j'ai choisi. Donc là c'est pas compliqué, je vais en faire d'autres de toute façon des cartes. Et là pour l'instant j'ai un nombre impair, donc on s'en fiche un peu. Je vais venir utiliser celui-là. Je cale mes petits aimants. Donc ça pour le coup c'est des pochoirs qui étaient vendus chez Action. Je crois qu'il n'y en a plus trop en ce moment, mais c'est quelque chose qui est vendu chez Action normalement. Et là je vais venir, alors j'ai pris 3 couleurs pour rester dans des couleurs assez peps. Il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais tant pis. Moi je trouve que c'est plutôt estival. Voilà, et là je vais venir déposer mon encre. Bon, on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup à l'endroit où on a mis notre gomme. Donc même s'il y a des tout petits endroits où c'est pas très sec, c'est pas très grave non plus. Là, hop. Donc on a intérêt d'avoir des petites mousses par contre, parce que sinon c'est un petit peu embêtant pour pouvoir appliquer. Hop. Moi je viendrai ajouter du jaune aussi tout à l'heure pour rendre un petit peu ça lumineux. Vous pouvez décaler un petit peu vos aimants au besoin. Hop. Puis là l'avantage c'est que du coup je me concentre moins sur mon brin de muguet à coloriser, etc. Mais davantage sur le fond. Et au final, si vous avez remarqué, sur ma carte, eh ben, je n'ai pas colorisé le brin de muguet. Et pareil, j'ai tâché de mettre un fond uni pour faire ressortir ce que j'avais fait avec mon pochoir. Hop. Donc au besoin, comme je disais, vous décalez les petits aimants. Hop. Et là, on y est. Donc là, on enlève tout ça. Youpi, youpla, boum, c'est fait. Et là, vous avez un rendu plutôt pas mal. Alors là, il va falloir faire doucement parce que... alors, j'ai pas encore réussi à déterminer pour quelle raison ça se fait. Mais si vous voulez, quand votre colle est sèche, que vous avez appliqué tout ça, et bien, il faut aller tout doucement en grattant avec l'ongle pour retirer l'opercule gomme qui protégeait votre tampon. Mais en fait, si vous y allez comme une brute, ou même des fois pas comme une brute, et bah des fois, alors il faut attendre que ça vienne, voilà. Donc là vous avez déjà le début. Alors des fois il faut s'essuyer un peu le doigt parce que vous avez de l'encre qui est présente dessus, normal, même si je suis pas passée outre mesure dessus, mais voilà, des fois vous pouvez utiliser un autre doigt parce que ça fonctionne mieux, cherchez pas à comprendre. Hop, et là vous venez gratter comme ça. Et c'est vrai que moi tout à l'heure je me suis un petit peu agacée avec une des cartes qui a volé à la poubelle, clairement. Bah oui, chez les scrapeuses aussi ça arrive. Parce qu'en fait ça s'est tout arraché. Donc là j'espère que ça n'arrivera pas. Donc ne paniquez pas si ça arrive. Alors je suis de très mauvais conseils parce que je suis la première à m'énerver dans ces cas-là. Mais bah, du coup c'est normal. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Mais pour quelle raison? Bah voilà, vous voyez. Typiquement là, c'est bien, vous avez l'exemple en face, il y a un endroit ça a commencé à s'arracher, c'est pas grave. Vous reprenez d'un autre sens pour pas que ça s'arrache et ce n'est pas grave. En plus dans le cas, alors moi c'est pas le cas parce que j'ai utilisé plusieurs tampons pour que ce brin de muguet soit unique. Mais dans le cas, vous avez vraiment votre tampon, vous le laissez positionner par exemple sur votre presse à tampon. Et si vous avez envie de le refaire de manière très... avec une encre plus foncée, bah vous repositionnez correctement ce que vous avez, enfin votre création. Une fois que vous avez mis une fois que vous avez réalisé votre fond plutôt avec le pochoir, vous avez laissé positionner sur votre presse à tampon
le tampon et il y a moyen de toute façon de refaire plus foncé. Moi c'est pas forcément ce que je recherche, mais je veux juste pas qu'il soit abîmé, en gros. Donc c'est pour ça qu'il faut, alors quand je vous dis il faut pas y aller comme une brute, voilà, et voilà, hop. Donc moi ça va ressortir un tout petit peu, mais c'est pas très grave. À la limite je pourrais presque mettre un petit mot dessus, normalement c'est pas prévu, mais bon, voilà, ça ressort comme ça. Donc c'est pas trop mal, hein. Voilà, donc j'enlève ça, hop. Donc ça, je le retire aussi. J'ai ma poubelle qui est à côté. Et puis là, bah, en fait, vous avez quasiment fini. Vous prenez votre stylo. Alors moi, je sais pas où je l'ai mis. Mon petit stylo noir. Donc il était comme prévu dans le pot. Là, vous venez écrire joyeux 1er mai. Ou bonne fête du travail, j'en sais rien. Joyeux 1er mai. Hop, alors moi pour équilibrer un petit peu, j'avais mis un point d'exclamation. Je prends ma petite règle. Hop. Je viens faire un trait pour marquer un petit peu tout ça. Et maintenant, je vais venir coller ça sur... Alors je pense que c'est lui qui va ressortir le mieux. Parce qu'après ça va faire un peu trop peut-être. Je regarde à l'écran en même temps. Pour voir comment ça rend avec un peu plus de recul. Je pense que ça serait celui-là. Dites-moi en commentaire si vous aviez choisi l'autre plutôt. Mais je pense qu'un fond uni passe mieux. Donc là, je vais utiliser cette fois ma Tacky Glue parce que j'ai tourné une vidéo tout à l'heure et c'est vrai qu'elle prend mieux parce que j'utilise le papier de chez Action avec un petit peu de texture à l'arrière parce que moi, j'utilise à l'envers. Et c'est vrai que la Tacky Glue prend mieux, je pense. Hop. Et là, on va venir centrer un petit peu tout ça. Et là, on va être bon. Hop. Voilà. Et là, on va venir faire, comme pour celle que j'ai réalisée tout à l'heure, un petit contour un petit peu imprécis. Tac, tac, tac. Avec mon petit stylo noir Winston & Newton. Hop. Ça permet de venir habiller un petit peu le contour. Voilà. C'est fait. Et du coup, moi, à l'arrière, soit je laisse un fond comme ça, parce que bah, là, ce fond-là, pour le coup, là, c'était un fond uni. Mais là, je trouve que ça va bien pour pouvoir écrire. Ça n'a rien à voir avec le 1er mai. Quoique, poisson d'avril, 1er mai, un mois d'intervalle. Bref. Là, du coup, je vais utiliser mon tampon Les Créas de Nounou que j'avais commandé. Je crois que c'était à la Compagnie des Elfes, mais je ne sais plus exactement si j'en suis sûre ou pas. Donc là, je mets le tampon dans le bon sens. C'est toujours mieux. Et voilà. Donc là, ma carte est finie, toute simple. Donc c'est la 5e que je réalise. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense que j'en ferai tout un tas d'autres parce que j'adore partager ces petites cartes avec ma famille. Et puis c'est toujours sympa de recevoir du courrier, même si le prix du timbre revient de plus en plus cher. Mais bon, bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Si vous avez des tampons spécifiques au 1er mai, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Parce que moi, je pense que je vais incessamment sous peu, alors le mois prochain, je pense, commander ce que j'avais prévu de commander sur Amazon comme dies pour faire le 1er mai, parce qu'en fait ça revient tous les ans, donc ça sera pas perdu, et ça me permettra l'année prochaine de changer un petit peu de ces tampons que j'adore. Mais c'est vrai que pour les personnes qui reçoivent une carte tous les ans, et ben ok, c'est très sympa, mais la fille elle utilise toujours les mêmes. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Voilà, dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser cette gomme à dessiner là. Ça m'intéresse. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous me découvrez par le biais de cette chaîne pour vous inspirer, pour trouver des idées pour le 1er mai. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!